Bonjour tout le monde, aujourd'hui un petit retour sur le conseil municipal d'hier 17 septembre dont le thème principal était l'urgence écologique. Tout d'abord vous dire que ce conseil municipal a été filmé et enregistré donc avec une bonne qualité sonore, donc vous pouvez le retrouver sur Facebook si vous voulez le regarder en entier et qu'on essaiera maintenant pour chaque conseil municipal de procéder à une diffusion en direct sur les réseaux comme ça avait été le cas hier. Comme ça, si il y a de plus en plus de monde qui peut regarder le conseil municipal, c'est pas plus mal. Hier, pendant la diffusion, on avait à peu près 60 vues en direct, donc c'est plus que ce qu'on avait dans le public avant qu'il y ait des confinements, donc c'est une bonne chose. Et depuis hier, il y a 1800 personnes qui l'ont regardé, donc c'est très très bien. Vous aurez aussi remarqué qu'on a remis quelque chose qui n'existait plus, qui avait été supprimé par mon prédécesseur. On a remis les questions du public. C'était quelque chose sur lequel on s'était engagé, donc c'est quelque chose qui est revenu lors de ce conseil municipal. Alors le thème principal c'était l'urgence écologique et on a pris une délibération qui met la ville de Fâche-Tuménil en urgence écologique. Alors on en est très fiers. Évidemment c'est que la première marche. C'est le début du chemin. Maintenant, le chemin, en même temps, il est à construire puisqu'on lance quelque chose de nouveau sur la ville. Le but, c'est vraiment de se donner des objectifs de réduction des émissions sur la ville et de meilleure prise en compte, tout simplement, de cette urgence écologique, tant au niveau des habitants que des services municipaux. Donc, les thèmes sont nombreux. Ça va du déplacement en ville en vélo aux performances énergétiques des bâtiments. Nous avons donc voté cette déclaration d'urgence écologique de la ville. Alors, à notre grand regret, la minorité n'a pas voté pour, s'est abstenue. Donc, on était un petit peu choqués, nous, de ne pas voter pour la mise en urgence écologique de la ville, puisqu'ils avaient aussi des prétentions écologiques, après tout. Donc, bon, c'est un peu regrettable, mais c'est comme ça. Autre chose, on a mis en place la prime vélo. Donc c'est la première finalement concrétisation de notre passage en état d'urgence climatique. Ça se fait dans certaines autres villes. Alors on s'est un peu inspiré de ce qui se faisait dans les autres villes. On a un budget annuel et donc de 20 000 €. Alors une fois que le budget est atteint, évidemment, par contre, on ne pourra plus donner suite au dossier, mais il y a au moins 20 000 € de prime vélo annuelles qui seront disponibles. La prime vélo se fera donc sur un maximum de 150 € pour un vélo neuf et 300 € pour un vélo à assistance électrique ou vélo cargo. Il y aura aussi une petite charte d'engagement, évidemment, s'engager à utiliser le vélo, tout simplement, à ne pas le revendre. Et puis, il y a aussi une limitation par nombre de foyers sur l'achat du vélo. Donc, c'est un par foyer sur une période de 3 ans. Et c'est pour les vélos adultes. Bon, ça, on a vraiment fait comme ça se passe ailleurs. Juste une petite précision, c'est que la délibération ayant été votée le 17, les papiers signés le 18, il faut que vous gardiez vos preuves d'achat de vélo à partir du 18 septembre. Et ne venez pas demain en mairie, même si c'est samedi, c'est ouvert le samedi matin, ne venez pas dès demain en mairie pour avoir le remboursement, parce que nous on est en train de créer aussi la méthode et la procédure, le process pour pouvoir faire ces remboursements. Attendez un petit peu, on fera l'annonce quand les dossiers seront disponibles pour que vous puissiez venir les retirer en mairie. La dernière délibération que nous ayons votée hier, c'était à propos d'une convention tripartite entre la ville, l'association Les Agents et l'association Tudor-Rouquois, donc qui est notamment centrée autour du parc Tudor, de sa préservation et de son embellissement. On a voté la mise en place de composteurs collectifs. Donc vous savez, les composteurs, ça permet de réduire les déchets. Mais bon, c'est pas forcément d'une utilisation si simple que ça. Et donc les agents vont venir pour faire de la pédagogie autour de ces composteurs. Il y aura des cafés compost, etc. pour prendre le café autour, j'imagine, des petites animations. L'association Les Agents fait ça très bien et est assez experte dans ce genre de procédure. J'en profite aussi pour vous rappeler que demain nous sommes le 19 septembre et que nous avons donc la journée Fâche-Tuménil en urgence climatique. Le matin, il y a le World Cleanup Day qui est organisé et sur Fâche et sur Tuménil. Vers midi et demi au parc Jean Jaurès, il y a un atelier réparation vélo et vente de vélos d'occasion. Et puis il y aura prise de parole, je pense, de quelques acteurs locaux. Et l'après-midi, il y a aussi sur le parking de la mairie la distribution des composteurs pour ceux qui en avaient fait la réservation, évidemment. Donc voilà, des choses concrètes, encore une fois, sur Fâche-Tuménil. Je vous remercie. Et, je sais que vous aimez bien ce rendez-vous, donc on essaiera de continuer à en faire de façon régulière.
mais sans en faire un tous les jours pour pas vous embêter non plus. Je vous salue, je vous embrasse, à bientôt.